أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Gaza gagnera, Inch'Allah, et c'est la promesse de Dieu. Maintenant, on va faire l'examen national, session normale 2024 en mathématiques, qui est concerné pour les PC, les SVT, ça veut dire sciences X, ici au Maroc. Commençons d'abord par l'exercice 1. On a ici 4 exercices. Oui, 4 exercices. Exercice de la suite, un exercice de la géométrie, un exercice de nombre complexe et l'autre de l'analyse pour l'étude d'une fonction avec l'intégrale, ainsi de suite. Commençons d'abord par l'exercice numéro 1. On considère la suite. UN définie par U0 égale 4, UN plus 1 égale 4, UN moins 2 sur 1 plus UN pour tout n dans n. 1A, vérifie que n plus 1 égale 4 moins 6 sur 1 plus n pour tout n dans n. Commençons par la deuxième expression. Donc, pour tout n dans n, 4 moins 6 sur 1 plus un à quoi égal? Nous devons avoir un dénominateur commun. C'est 4 fois 1 plus 1, c'est 4 fois 1, c'est 4, 4 plus 4 un moins 6. Qui est égal à quoi? 4 un, 4 moins 6, c'est moins 2, divided by 1 plus un. Et c'est vrai. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un, la suite un plus 1. Ça, c'est son expression. Et enfin, un plus 1 égale une autre expression, 4 moins 6 sur 1 plus un. Et ça, c'est pour tout n dans n. La question suivante, B. Montrez par récurrence que un encadré par 2 et 4. Ça, c'est pour tout n dans n. En utilisant ici le raisonnement par récurrence. Par raisonnement par récurrence. Montrons que un compris entre 2 et 4 pour tout n dans n. Premièrement, pour n égale 0. C'est quoi 0 égale 4? Est déjà encadré par 2, 1, 4. Donc cette proposition est vraie pour n égale 0. Alors, elle est, ça veut dire la proposition, bien l'assertion, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on suppose que un est déjà encadré par 2 et 4. Pour, c'est pas pour tout n, pour un n dans n. Et montrons que un plus 1 encadré en même temps par 2 et 4. Alors dans ce cas, je vais prendre la deuxième expression car j'ai quoi? Une seule un. Par contre, la première y compris 2 un. Je peux arriver à ce résultat ou bien non. Par contre, pour une seule un, je dois arriver exactement à ce résultat 2 et 4. Donc, l'expression du un plus 1, c'est quoi? Déjà, on a 4 moins 6 divided by 1 plus un. Ça, c'est pour tout n dans n. Un est déjà encadré par 2 et 4. Oui, 2 et 4. Alors, je vais encadrer le dénominateur premièrement. 1 plus un encadré par 3 et 5. Ça veut dire 1 sur 1 plus un est compris entre quoi? L'inverse. En inversant l'ordre. 1 cinquième et 1 tiers. D'où on a moins 6 sur 1 plus un. Je vais multiplier par moins 6. Et puisque j'ai multiplié par une valeur négative, je dois inverser de nouveau l'ordre ou bien les inégalités. Moins 6 tiers. Voilà, moins 6 tiers. Ici, moins 6 cinquième. J'ajoute 4. Alors, 4 moins 6 divided by 1 plus un est déjà compris entre quoi? 4 moins 6 tiers, ça fait 2. Et ici, 4 moins 6 cinquième, qui est égal à quoi? Oh bien, je peux écrire ici. Donc, c'est quoi 4? C'est un plus 1. Encadré par 4 moins 2, c'est tout. And ça fait 20 moins 6, ça fait 14 cinquième. Et 14 cinquième en même temps, elle est inférieure ou égale à 4. Donc, implique que un plus 1 encadré par 2 et 4. Enfin, d'où
pour tout n dans n, on a un encadré par 2 et 4. Question 2a. Montrer que un plus 1 moins n égale un moins 1 facteur de 2 moins un sur 1 plus un. Donc, pour tout n dans n, on a un plus 1 moins un. Je calcule cette soustraction. Un plus 1, je vais prendre la première, car je dois avoir le dénominateur égal 1 plus n. C'est mieux d'utiliser la première. Donc, c'est 4 un minus 2 divided by 1 plus un moins un. Alors, un plus 1 moins un égale, le dénominateur commence c'est 1 plus un, donc c'est, je vais garder le même numérateur, un moins 2 moins quoi, moins un fois 1 plus 1, ça fait moins un carré, équal, moins un au carré, 4 un moins un, c'est plus 3 un minus 2, le tout divisé par 1 plus un. Nous devons ici montrer que n moins 1 facteur de 2 moins un égale moins un carré plus 3 n moins 2. On a pour tout n dans n un minus 1 facteur 2 moins un à quoi égale n fois 2 c'est 2 un fois moins un au carré moins 1 moins 2 plus un à quoi égale moins en ordre décroissant, moins un carré de n plus 1, c'est 3 un moins 2. Et c'est vrai, c'est la même expression. Alors, moins un carré plus 3 un moins 2, à quoi égale un moins 1 facteur 2 moins un. Et enfin, un plus 1 moins un égale le tout divisé par 1 plus un. Et c'est quoi le numérateur ici? Je vais le remplacer par cette factorisation, un moins 1 facteur 2 moins un. Et ça, c'est pour tout n dans n. Et c'est vrai. B. Montrer que la suite en est décroissante. Ça, c'est la question B. Montrer que la suite en est décroissante et déduire que n est convergente. Déjà, on a pour tout n dans n, on a un plus 1 moins un. À quoi égale un moins 1. Facteur de quoi? De 2 moins un. Le tout divisé par 1 plus un. Alors, pour déterminer la variation du en, il faut simplement déterminer ou bien étudier le signe de quoi? De ce résultat, ou bien cette factorisation. Pour tout n, dans n, déjà on a un encadré par 2 et 4. Alors, je vais encadrer tout ici. Alors, ça veut dire que un moins 1 équivaut. Un moins 1 encadré par 1, 3. En soustrayant à 1 au bord. 2 moins un. Comment est 2 moins un? Donc, je vais prendre simplement cette inégalité, la première, 2 inférieur à un. Je déplace un au premier membre. Ça sera quoi? 2 moins un, qui est inférieur à quoi? À la place de un sera 0. En même temps, 1 plus un est déjà encadré par quoi? J'ajoute 1, ça fait 3 et 5. Alors, dans tous les cas, comment est 1 plus un? Strictement supérieur à 0. Un moins 1 supérieur à qui est strictement supérieur à 0. Par contre, de moyen qui est inférieur ou égal à 0. Alors, un moins 1, facteur de 2 moins un, sur 1 plus un facteur positif, fois un facteur négatif, fois un facteur positif. C'est quoi? C'est un facteur négatif inférieur ou égal à 0 car on a les 0. D'où, ou la par suite, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, un est décroissante. Montrons qu'elle est convergente, puisque un est décroissante. Et la conjonction décroissante, ça veut dire 100%, elle est nous devons avoir un minoritaire, donc minoré par une valeur. Et minoré par quoi? Il est minoré par quoi ici? Il est minoré par 2, car un est supérieur, il est minoré par 2. Alors, un est CV. Convergente. Troisième. 3. Question A. Montrer que Vn est une suite géométrique d'horizon de tiers. Ça veut dire quoi? Que quel que soit n, dans n, on a Vn plus 1 égale, la raison c'est quoi? C'est 2 tiers fois Vn. Par astuce, à quoi égale? Je vais pas ajouter ici.
c'est 2 tiers fois. C'est quoi Vn? Vn, c'est 2 moins un sur 1 moins un. C'est pour astuce, simplement. Alors, commençons d'abord par Vn plus 1. Quel que soit n dans n, on a Vn plus 1. Écoute, Vn plus 1 à quoi égale 2 moins un plus 1 sur 1 moins un plus 1. À quoi égale 2 moins sur 1 moins. C'est quoi un plus 1? Un plus 1, c'est quoi? Je vais prendre la première expression. 4 un minus 2 divided by 1 plus un. 4 un minus 2, le tout divisé par 1 plus un. Je dois avoir un dénominateur commun. Donc, alors, Vn plus 1 écoute. Ici, 2 fois 1 plus un pour avoir un dénominateur commun. C'est quoi? C'est 2 plus 2 un. Moins, j'introduis ici le moins. Moins 4 un plus 2. Je vais simplifier par 1 plus 1 plus 1. Après avoir un dénominateur commun ici. Donc, c'est 1 plus un fois 1, c'est 1 plus un. J'introduis le moins en même temps. Moins 4 un plus 2. Équal. 2 un moins 1, c'est moins 2 un. 2 plus 2, ça fait 4. Un moins 4 un, ça fait moins 3 un plus 3. Alors, Vn plus 1 à quoi égal? Je vais factoriser ici par quoi? Je vais avoir toujours 2 tiers. Je vais séparer 2. Si je sépare 2 tiers, il me reste un numérateur quoi ici? Si je factorise par 2, il me reste moins un. Moins un et ici 2. Donc c'est 2 moins un. Facteur de quoi? Je factorise ici par 3. Il me reste ici quoi? 1 moins un. Et c'est vrai. Donc on a déjà 2 moins un où se trouve. Et voilà. 2 moins un, 1 moins un, c'est Vn. À quoi égal? 2 tiers Vn. Alors, Vn est une suite géométrique. Ça, c'est 2 raisons. 2 tiers. La question B. Montrez que n égale 1 plus 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Déjà, on a Vn est une suite géométrique avec la raison q égale 2 tiers. Et V0, ça veut dire le premier terme. À quoi égale V0? Égale 2 moins U0. Divided by 1 moins U0. À quoi égale U0? Égale 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Sur 1 moins 4, ça fait moins 3, qui est quoi? 2 tiers. Alors, son terme général, donc Vn, en général, à quoi égale Q à la puissance n moins p fois Vp. Ça veut dire, donc ça c'est le terme général. Alors Vn, puisque le premier terme c'est V0 fois Q à la puissance n moins 0, ça fait n. Donc Vn à quoi égale? C'est quoi V0? C'est 2 tiers. Q la raison à quoi égale? 2 tiers à la puissance n, ça fait 2 tiers à la puissance n plus 1. Pour tout n dans n. Maintenant, nous devons déterminer l'expression de un en fonction de n. On a de même, on a Vn à quoi égale 2 moins un sur 1 moins un. Nous devons avoir ici, on a Vn en fonction de n, nous devons avoir un en fonction de Vn. Ça veut dire que Vn moins un, Vn se déplace 1 moins un au premier membre, à quoi égale 2 moins un, 1 moins 1 fois Vn. Ça veut dire quoi? Je vais déplacer ici un, ça sera quoi? Un moins un fois Vn. Je déplace moins 1 au premier membre. Et Vn au deuxième membre, à quoi égale 2 moins Vn. C'est 2 moins Vn. Alors, 100% que un facteur de 1 moins Vn égale 2 moins Vn. Et enfin, un à quoi égale 2 moins Vn, le tout divisé par 1 moins Vn. Avec Vn est différent de 1. Vn est différent de 1. Puisque Vn égale 2 tiers à la puissance n plus 1, quel que soit n, alors Vn est supérieur 2 tiers, oui, il est différent de 1. Toujours, il est différent de 1. Donc, avec Vn est toujours différent de 1. Donc, son expression, ça c'est un, quel que soit n dans
n. Alors, quelle est l'expression de n en fonction de n? Donc, c'est quoi? C'est 2 moins 1 moins. C'est quoi Vn? Déjà, on a son expression, c'est 2 tiers à la puissance n plus 1. Ici, 2 tiers à la puissance n plus 1. Nous devons avoir ici 1 plus 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. On a 1. Donc, je dois avoir ici 1. C'est quoi 2? C'est 1 plus 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. 2, je vais remplacer, je décompose 2 en 1 plus 1. Genre, je vais prendre simplement cette valeur à quoi égale par décomposition 1 moins 2 tiers à la puissance n sur 1 moins 2 tiers, c'est 1. Plus, il me reste ici 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Et c'est vrai, 1 plus 1 sur 1, quel que soit n dans n, et enfin, l'expression du en, c'est celle-ci. La dernière question. Oui, la dernière question. La dernière question, c'est quoi? C'est de calculer la limite de la suite C. Donc, on a pour tout n dans n, déjà on a un equal 1 plus 1 divided by 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, 2 tiers est une valeur comprise entre 0, bien strictement inférieur à moins 1, supérieur et strictement supérieur à 1. Alors, ça limite en plus l'infini 2 tiers à la puissance n plus 1 tend vers 0. Ça veut dire la limite en plus l'infini de 1 sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 égale 1. Ça c'est 0, c'est 1 sur 1, c'est 1. Il me reste ici 1 et 1. Alors, la limite en plus l'infini de n égale 2. Et maintenant l'exercice numéro 2 de la géométrie. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère les deux points A de coordonnées moins 1, 0, moins 1, B, 1, 2. Moins 1, et le plan P passant par A et des vecteurs normales n de coordonnées 2, moins 2, 1. Et la sphère S de centre oméga et de rayon 5. 1. Montrer que 2x moins 2y plus z plus 3 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. On a plusieurs méthodes, au moins on a 3 méthodes pour avoir cette équation cartésienne. Je vais utiliser une parmi ces 3 ou bien plus. Donc, on a le plan P. Le plan P est caractérisé par quoi? Il passe par le point A de coordonnées moins 1, 0, moins 1, et de vecteur normal n de coordonnées 2, moins 2, 1. Alors, pour tout point M de coordonnées x, y, z appartenant à P, on a AM est perpendiculaire à n. Puisque n est un vecteur normal au plan P, alors c'est un vecteur normal par rapport à n'importe quel vecteur dans P. Donc, ça, AM est un vecteur dans P, donc n est perpendiculaire. Ça veut dire, équivaut, que AM, produit scalaire, n égale 0. Et les coordonnées du vecteur AM, commençons par mx. X plus 1, c'est x moins moins 1. Y moins 0. Z moins moins 1, c'est z plus 1. Même chose, on a n, c'est 2 moins 2, 1. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? C'est quoi AM scalaire? N, ça veut dire que 2 facteurs de x plus 1, moins 2 fois y, plus 1 ici fois z plus 1, plus z plus 1, égale 0. Ça veut dire 2x plus 2, moins 2y, plus z, plus 1, égale 0. Et enfin, 2x, moins 2y, plus z, plus 3, égale 0. Et c'est vrai, c'est l'équation cartésienne qu'on a ici. 2. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère S. Déjà, S est caractérisée par quoi? Son centre, oméga. C'est quoi oméga? Déjà, on a oméga, oui, ici, de coordonnées 2, moins 1, 0, 2, moins 1, 0, et de rayon R à quoi égale 5. Donc, son équation cartésienne, c'est quoi? C'est x moins 2 au carré, plus y moins 1, ça fait plus 1 au carré, plus z moins 0 au carré, à quoi égale 5 au carré. Ça veut dire que x carré moins 4x plus 4,
plus y carré plus 2y plus 1 plus z au carré égale 25. Et enfin, x carré plus y carré plus z au carré moins 4x plus 2y. 4 plus 1, ça fait 5, moins 25, ça fait moins 20. Est une équation cartésienne de quoi? De la sphère S, de centre oméga et de rayon R égale 5. Question 3. A. Vérifie que la distance d'un point oméga du plan P est à quoi égale 3. La distance de oméga par rapport au plan P à quoi égale je vais écrire ici l'équation cartésienne du plan, c'est 2x moins 2y plus z plus 3, la valeur absolue. Avec x, y, z sont les coordonnées de quoi? De oméga. Oméga sur la norme du vecteur normal. C'est la racine de quoi? 2 au carré plus moins 2 au carré qui est 2 au carré plus 1 au carré. Je peux ajouter ici le moins, entre parenthèses. À quoi égale x oméga? Je vais remplacer ici. C'est 2 fois 2. Moins 2 fois moins 1, ça veut dire plus 2 fois 1. Ou bien moins 2 fois moins 1, avec le moins, comme ça. Voilà. Égale 2 fois 2. Moins 2 fois moins 1, plus 0, plus 3. Le tout divisé par racine 9, c'est 3. À quoi égale? Ça c'est 4. Plus 2, ça c'est 6. Plus 3, ça fait 9. Donc 9 tiers égale 3. Et c'est vrai, la distance égale 3. Alors, la distance entre oméga et le plan P égale 3. La question suivante B. On déduire que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle gamma de rayon à déterminer. Donc, supposons qu'on a ici la sphère S et on a le plan. Voilà. On a la distance entre gamma et le plan P égale 3. Il est inférieur au rayon, ça c'est le rayon R, égale 5. Et ça c'est la distance D égale, entre oméga et le plan, D égale 3. Et on va déterminer maintenant quoi? Le rayon, le petit rayon, je crois que c'est le petit rayon ici. On déduire le plan, on coupe la sphère suivant un cercle. Taux de rayon à déterminer. Ça c'est le rayon à déterminer R. Et ça c'est quoi? Le rayon de la sphère R, et ça c'est la distance. Question B. On a déjà la distance entre oméga et P égale 3. Et le rayon R à quoi égale 5. Alors 100% que la distance D est inférieure à R. Donc, c'est... on déduire, oui. Alors, S coupe le plan P suivant quoi? Un cercle gamma, qu'on ne symbolise pas, gamma, où on va déterminer, c'est un cercle, on va déterminer son centre et son rayon. R à quoi égale? Donc, on a R à quoi égale? La racine de R au carré, d'après le cours, R au carré moins D au carré, égale la racine 5 au carré moins 3 au carré. 25 moins 9, ça fait 16. Et enfin, R égale 4. Donc le rayon à quoi égale? 4. 4A. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga. Ça c'est la droite delta. Passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Elle est caractérisée par deux choses. Un point appartenant à cette droite et un vecteur directeur U comme U. Le vecteur directeur est le même que le vecteur normal de plan P. Le vecteur normal de plan P représente quoi? Le vecteur directeur de delta. Alors, delta, comment elle est? Elle passe premièrement par oméga de coordonnées de moins 1, 0 et de vecteur directeur U à quoi égale n en même temps. Je peux écrire directement n. Je peux déterminer l'équation cartésienne d'une droite dans un repère tridimensionnel, ça veut dire de dimension 3. Mais il faut avoir, je dois avoir ici deux équations, par exemple x en fonction de y et x en fonction de z. Et c'est mieux d'avoir ici en PC ou bien en son sexe une représentation paramétrique. Alors dans ce cas, la représentation paramétrique de quoi? De la droite delta, si x, y, z.
Je vais poser ici les coordonnées de points appartenant à cette droite. 2, moins 1, 0. Et en même temps, les coordonnées, ça c'est n. Les coordonnées de n sont quoi? Sont quoi? 2, moins 2, 1. Donc, plus 2 fois un paramètre t, moins 2 fois t, ici 1 t. 2, moins 2, oui, c'est 1. Donc, t, avec t dans R, le paramètre dans R. B. Montrer que le point H est le centre de cercle oméga. C'est quoi le centre de cercle oméga? Ça, c'est H. C'est quoi? C'est l'intersection entre delta quoi, et le plan P, qui représente quoi? Le centre de ce cercle gamma. C'est quoi H? C'est la résolution de quoi? De l'intersection entre delta et le plan P. Donc, x, y, z, à quoi égal? 2 plus 2t, moins 1, moins 2t, ici t. Et l'équation cartésienne de P, c'est quoi? 2x moins 2y plus z plus 3 égale 0. Alors, je vais remplacer ici x. Donc, c'est 2 facteurs de 2 plus 2t. Moins 2, facteur de quoi? Moins 1, moins 2t. Plus z, ça veut dire plus t, plus 3. À quoi égal? 0. Ça veut dire quoi? 4 plus 4t, plus 2 plus 4t, plus t plus 3 égale 0. Ça veut dire 4t plus 4t plus t, c'est 9t. Et 4 plus 2, ça fait 6 plus 3, c'est 9. Égale 0. Ça veut dire que t à quoi égale? Moins 9 neuvième, qui égale à moins 1. Et enfin, donc, les coordonnées de h, je vais remplacer t par moins 1. 2 moins 2, ça fait 0. Oui, c'est 0. Moins 1 ici, ça fait 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Et c'est vrai. Ici, je vais remplacer moins 1, moins 1. Bravo, Hicham. Donc, c'est 0, 1, moins 1. La dernière question, c'est montrer que la droite delta est une médiatrice du segment AB. Ça, c'est la droite delta. Et ça, c'est quoi le segment AB? On dit qu'on a une droite est une médiatrice d'un segment si seulement si elle est perpendiculaire et passe par son milieu. D'abord, AB est caractérisé par son vecteur directeur qui est AB et delta caractérisé en même temps par son vecteur directeur qui est le vecteur normal par rapport au plan Pn de coordonnées de moins 2, 1. Il suffit simplement de déterminer les coordonnées de AB. Soit, on a les deux ici, n de coordonnées de moins 2, 1, le vecteur directeur de delta, et AB, le vecteur directeur du segment ou bien de la droite AB. Je vais calculer maintenant les coordonnées de AB, les coordonnées de B, moins les coordonnées de A. Donc c'est 1 moins 1, ça fait 2. 2 moins 0, ça fait 2. Moins 1, je commence toujours par les coordonnées de B. Moins 1, moins 1, ça fait 0. Alors je vais calculer maintenant AB scalaire n. À quoi égal? 2 fois 2, moins 2 fois 2, plus 1 fois 0. À quoi égale 4 moins 4 égale 0. Alors, dans ce cas, on peut dire quoi? Que delta, que AB, premièrement, perpendiculaire à n, équivaut que quoi? Que delta est perpendiculaire au segment AB. Ça, c'est le premier résultat. Soit, ici, A', soit A', le milieu de segment AB. Alors, A', quelles sont ses coordonnées? XA plus XB sur 2, ça veut dire 1 moins 1, le tout divisé par 2. 2 plus 0, le tout divisé par 2. Et moins 1, le tout divisé par 2. Équivaut que A', les coordonnées sont quoi? 1 moins 1, c'est 0, c'est rien, c'est 0. 2 sur 2, ça fait 1. Et on a moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ce sont quoi? Ce sont les coordonnées de point H. On a déjà le point H de coordonnées 0, 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, qui sont semblables. Alors, soit H de coordonnées 0, 1, moins 1, le milieu du segment AB. Alors, on a ici quoi? H. Voilà. Déjà, on a, d'après la question précédente,
On a delta en intersection avec le plan P, à quoi égale H. Alors, dans ce cas, donc H appartient à quoi? Au delta. Directement au delta. Donc, delta est perpendiculaire à AB et H, le milieu de AB, appartient à delta. Donc, il passe par le milieu. Ça veut dire quoi? Il passe par H qui est le milieu. Alors, dans ce cas, delta est une médiatrice du segment AB. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 3. Dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct en UV, on considère les points A, B d'affixes respectifs, on a A et B. 1. Vérifie que le module de A égale racine 6 et l'argument de A égale moins P quart modulo de pi. Le module de A, c'est celui de quoi? De racine 3 facteur 1 moins I. A quoi égale le module de racine 3 est dans le nombre réel, c'est sa valeur absolue, ça veut dire racine 3 fois le module de A moins I. À quoi égale la racine de A fois la racine, le module de A moins I, c'est 1 au carré plus moins 1 au carré ou bien A au carré. Qui égale à quoi? La racine de 3 fois la racine de 2, c'est la racine de 6. Et enfin, le module de A égale la racine de 6. On va vérifier en même temps que l'argument de A égale moins P quart modulo de pi. Le module de A égale la racine 6. Alors, on a une autre expression de A. En factorisant par racine 6, il me reste quoi? Ici, on a racine 3 moins racine 3 par distributivité. Le tout divisé par la racine de 6. C'est quoi? C'est la racine de 6 facteur racine 3 sur racine 6 moins racine 3i sur la racine de 6. À quoi égale? Je garde la racine 6, alors A égale la racine 6, facteur. C'est quoi la racine 3 sur la racine de 6? C'est 1 sur la racine de 2 moins 1 sur la racine de 2i. Pourquoi? Car racine 3 sur racine 6, c'est quoi? Racine 2 fois racine 3. Je peux savoir, il me reste 1 sur racine 2. Qui est quoi? Racine 6 facteur racine 2 demi moins racine 2 demi-i. Qui est quoi? La racine 6 facteur de quoi? Cos p quart moins i fois sinus pi quart. Qui égale à quoi? La racine 6 fois quoi? Cos moins pi quart plus i sinus moins p quart. Alors son argument c'est le moins. Pourquoi? Car déjà on a, ça c'est la cosinus et la sinus. On a plus, moins, les valeurs sont négatives. Pour la fonction cosinus, on a la valeur positive. Pour la fonction sinus, on a la valeur négative. Donc ça correspond ici, on a alpha, pi moins alpha, pi plus alpha et alpha. Donc je vais choisir moins alpha. Puisque ici on a pi quart, je dois écrire moins pi quart. J'ajoute ici le moins pi quart. Et enfin, A à quoi égale? Soit cette expression qui est expression trigonométrique, oui, ou bien je peux écrire comme ça, racine 6 moins pi quart. Et enfin, l'argument de A, congruence moins pi quart, modulo de pi. To A. Montrer que B sur A, montrons d'abord que de A, B sur A égale 3 plus la racine de 3 sixième plus 1 plus racine 3 demi i. Donc, B sur A, à quoi égale? C'est quoi B? C'est 2 plus racine 3 plus i divided by A qui est quoi? La racine 3, facteur de 1 moins i. Alors, je vais garder racine 3 au dénominateur ici. 1 sur racine 3, facteur, fois. Donc, 1 moins i, je vais multiplier ici par son conjugué. 1 moins i, facteur de 1 plus i. Même chose ici. 2 plus racine 3 plus i, facteur de quoi? 1 plus i. À quoi égale 1 sur la racine 3 fois un nombre fois son conjugué, c'est quoi? C'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est 1 au carré plus 1 au carré. Ici, 2 plus racine 3 fois 1, c'est 2 plus racine 3 plus i. 2 plus racine 3 plus i fois i. Même chose, ce facteur fois i. Plus 2 plus racine 3 i. Et i fois i, c'est moins 1. Qui est égal à quoi? 1 sur 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. 2 racine 3 facteur. 2 moins 1, ça fait 1. Oui, 1 plus
la racine de 3. Plus i, quoi? Facteur de quoi? 2 plus racine 3 plus 1, ça fait 3 plus la racine de 3. Nous devons avoir quoi? 3 plus racine 3, 3 plus racine 3 sixième, voilà, plus 1 tantal. Alors, dans ce cas, b sur a à quoi égale? La partie réelle 1 plus racine 3 divided by 2 racine 3 et la partie imaginaire plus i, quoi? 3 plus la racine 3 sur 2, la racine de 3. Je dois avoir pour la partie réelle un dénominateur égal à 6. Ça c'est 2 fois 3. Donc je dois multiplier ici fois la racine 3. Le tout fois la racine 3. J'ajoute, multiplié par racine 3 en haut et en bas. Et même chose ici. Non, c'est pas la même chose. Je dois avoir simplement 2. Donc je dois simplifier par 3. Alors dans ce cas, à quoi égal? Ça sera quoi ici? 6, 2 fois 3, ça fait 6. Et ici on a 1 fois racine 3, c'est racine 3. Et racine 3 fois racine 3, c'est 3. Je commence par racine 3 fois racine, c'est 3. Plus 1 fois racine 3, c'est racine 3. Plus i fois quoi? Ici, je dois factoriser par racine 3. Elle me reste ici racine 3 plus 1 sur 2 racine 3. Et dans ce cas, je peux simplifier par racine 3. Alors enfin, b sur a à quoi égale? 3 plus racine 3 sixième plus, il me reste racine 3 plus 1 ou bien 1 plus racine 3 demi fois i. Puis vérifie que b sur a égale 3 plus racine 3 tiers l'expo i pi tiers. Je peux commencer directement par cette expression b sur a égale 3 plus racine 3 tiers l'expo i pi tiers. Mais je vais commencer ici par mon expression ou bien mon écriture, l'écriture algébrique. Déjà, on a b sur a égale 3 plus racine 3 sixième plus 1 plus racine 3 demi, le tout fois i. Je dois factoriser ici par 3 plus racine 3 tiers. 3 plus racine 3 tiers. Donc, à quoi égale? C'est 3 plus racine 3 tiers facteur. Il me reste ici quoi pour le premier terme? 1 demi. Oui. Donc, 1 demi fois 1 égale 3 plus racine 3 sixième. Plus... Ici, je dois multiplier par son inverse, 3 sur 3, plus, ça c'est plus racine 3, comme si je fais rien, ici, fois 1 plus racine 3, demi i. C'est ça. À quoi égale 3 plus racine 3 tiers facteur. Ça c'est 1 demi, c'est le cos de pi tiers. Donc, plus, ici, ça c'est 3 plus racine 3. Je peux factoriser ici par racine 3, donc il me reste ici 3, facteur de 1 plus racine 3, sur, je factorise ici par racine 3, il me reste quoi? Racine 3 plus 1, pour qu'il me donne 3 plus racine 3, le tout fois 2, et le tout en même temps, en haut, fois i. Je peux simplifier par 1 plus racine 3. Alors, on a ici, c'est 3 plus racine 3 tiers, plus 1 demi, plus... ça c'est 3, et c'est la racine de 3 au carré. Je vais simplifier par racine 3 ici. Il me reste simplement une seule racine 3. Il me reste simplement racine 3 en haut, et en bas on a 2, le tout fois i. Donc c'est quoi 1 demi, racine 3 demi? 1 demi c'est la cosinus de pi tiers, ici sinus de pi tiers. Donc en notation en notation exponentielle, donc c'est 3 plus racine 3 tiers fois l'expo de i pi tiers, et c'est vrai. Donc égale 3 plus racine 3 tiers fois l'expo i pi tiers. Passons maintenant à la question B. On déduire une forme trigonométrique du complexe B, puis vérifier que B à la puissance 24 est un nombre réel. Dans ce cas, on a B sur A à quoi égale? D'après la question précédente, 3 plus la racine 3 tiers fois l'expo i pi tiers, en notation exponentielle. Alors, je vais déterminer l'expression de B en notation trigonométrique. B égale 3 plus racine 3 tiers fois l'expo i pi tiers fois a. Donc B à quoi égale? C'est 3 plus racine 3 tiers fois l'expo i pi tiers fois, c'est quoi a? L'expression de a, c'est quoi? Déjà on a racine 6 moins pi quart. En notation exponentielle, c'est racine 6 l'expo moins i pi quart, comme ici, moins i pi quart. À quoi égale? C'est racine 6 fois tout. C'est quoi la racine 6 fois tout? Ça c'est 3 sur 3, ça fait 1, plus racine 3, c'est 1 sur la racine 3,
fois la racine 6. Je dois ici multiplier par racine 6 et ici racine 6. Le tout fois l'expo I. C'est quoi? Pi tiers moins pi quart. Pi tiers moins pi quart. Entre parenthèses. Alors B à quoi égale racine 6. C'est quoi racine 6? Racine 6 tiers, c'est racine 2. Fois l'expo I pi tiers moins pi quart, donc c'est 4 moins 3, c'est pi deuxième. Expo I pi deuxième. On doit déterminer la forme trigonométrique. Oui, ça correspond à racine 6 plus racine 2 qui représente quoi ici le module et son argument c'est pi deuxième. Ça c'est 12. Ça c'est la forme trigonométrique. Ou bien je peux écrire racine 6 plus racine 2 cos pi deuxième plus I sinus pi deuxième. Ça c'est l'écriture trigonométrique. Puis vérifier que B à la puissance 21 est un nombre réel. Maintenant, B à quoi égale racine 6 plus racine 2 pi deuxième. Alors dans ce cas, B à la puissance 24, je crois. Oui, égale la racine, son module racine 6 plus racine 2 à la puissance 24. Et son argument, c'est 24 fois pi deuxième. Et enfin, c'est pas enfin, hein, à quoi égale? C'est racine 6 plus racine 2 à la puissance 24. Et son argument, c'est quoi? 2 pi. Voilà. Ça veut dire racine 6 plus racine 2 à la puissance 24 fois l'expo I de pi. L'expo de pi est une période, ça veut dire l'expo de 0. L'expo de 0, c'est 1. Donc, B à la puissance 24 à quoi égale racine 6 plus racine 2 à la puissance 24 fois l'expo I0 qui est quoi? C'est 1. Donc, il me reste simplement racine 6 plus racine 2 à la puissance 24. Alors, B à la puissance 24 est un nombre réel pur différent de 0 et positif en même temps. 3. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sixième qui transforme chaque point M de plan d'affixe Z à un point M' d'affixe Z'. On pose R de B égale B', R de A égale A' et R de A' égale A seconde. Vérifie que A, qui vérifie que Z' égale 1 demi fois racine 3 plus I Z et que l'argument de A' congruence moins pi deuxième mode de pi. Premièrement, on a R et la rotation de centre O d'affixe Z égale 0 et de rotation ou bien d'angle à quoi égale θ congruence pi sixième mode de pi. Alors dans ce cas, ou bien θ, je peux écrire directement pi sixième sans θ. Alors son écriture, donc on a soit R de M d'affixe Z égale M' d'affixe Z', tel que Z' à quoi égale l'expo I θ, c'est quoi? Qui est pi sixième, facteur de Z moins oméga, ou bien O, le centre, moins Z de O, plus Z de O. Déjà, on a Z de O, c'est 0, c'est 0. Donc, Z' à quoi égale l'expo I pi sixième, c'est quoi? Cos pi sixième plus I sinus pi sixième, pour avoir cette expression comme ça, sous forme trigonométrique, ou bien fois Z, ça c'est 0, et 0. Cos pi sixième, ça fait racine 3 demi plus 1 demi. I, sinus pi sixième, c'est 1 demi, le tout fois Z. Ici, ils ont factorisé par 1 demi, donc Z' égale 1 demi facteur racine 3 plus I, Z. Ce qui conduit à ce résultat, et c'est vrai. Et que l'argument de A' égale moins pi deuxième. Déjà, on a R de quoi? De A égale A'. Avec A d'affixe A et d'affixe ici A' d'affixe A'. Alors, d'après la relation de la rotation, bien l'expression complexe de la rotation, on a Z'. Z' c'est quoi? Ça représente les masses, c'est A'. Alors, A', équivaut à A', à quoi égale 1 demi, je dois écrire simplement, sans écrire ici, cos pi sixième plus, je peux écrire directement l'expo I. Ça c'est quoi? L'expo I pi sixième fois Z. Avec Z, O, c'est 0. Donc l'expo I pi sixième fois Z. Quel Z? C'est A. Qui est quoi? L'expo I pi sixième, c'est quoi A? Déjà on a A égale racine 6 fois l'expo moins I en notation moins I pi quart. Moins I pi quart. Du module racine 6 et d'argument moins pi quart.
Donc, A' à quoi égal? C'est racine 6 fois l'expo quoi? I pi sixième moins pi quart. Pi sixième moins pi quart, c'est quoi? C'est moins pi deuxième. À quoi égal? Racine 6 l'expo moins I pi deuxième. Et enfin, l'argument de A', congruence moins pi deuxième mode de pi. La question B. Montrer que la fixe de point A seconde et A seconde égale racine 6 fois l'expo I pi deuxième. Et on déduit que les points A seconde et B sont alignés. Donc, on a R de A', c'est A seconde, avec ici d'affixe A seconde, d'affixe A'. Alors, d'après la relation trigonométrique de la rotation, on a A seconde à quoi égal? L'expo I pi sixième fois Z qui est quoi? A'. Est-ce qu'on a déjà l'expression de A'? Oui, j'ai déjà l'expression de A'. À quoi égal? L'expo I pi sixième fois, c'est quoi A'? C'est racine 6, l'expo moins I pi deuxième. Et enfin, A seconde à quoi égal? La racine de 6 fois l'expo I quoi? Pi sixième moins pi deuxième. À quoi égal racine 6 fois l'expo I pi deuxième. Enfin, A seconde égale racine 6 l'expo I pi deuxième. On dit que les points O, A seconde et B sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire alignés? O, A seconde et B sont alignés. Équivaut que, je peux commencer ici par A' ou bien, donc B moins 0, la fixe de B moins la fixe de O, sur A seconde moins 0, je peux prendre ici A seconde qui est racine 6, oui. A seconde, c'est un nombre réel pur. Oui. Alors, je vais calculer maintenant, point d'interrogation à vérifier, je vais calculer maintenant B moins 0 sur A seconde moins 0 qui est B sur A seconde. À quoi égal? B à quoi égal? B égale 3 plus racine 3 tiers, l'expo I pi tiers fois A égale 3 plus racine 3 tiers, l'expo I pi tiers A sur A seconde. A seconde, ou bien B, j'ai déjà l'expression, pardon. J'ai déjà égal. B, c'est quoi? Racine 6 plus racine 2. L'expo I pi deuxième. Sur A seconde, déjà on a son expression, c'est racine 6, l'expo I pi deuxième. Je peux simplifier par l'expo. Alors, B sur A seconde égale racine 6 plus racine 2 sur racine 6. Et c'est un nombre réel pur. Alors, ça c'est moins 0, moins 0. Alors, les points O, B et A seconde sont alignés. La question C. Montrer que B', la fixe de B', vérifie quoi? B' égale 3 plus racine 3 tiers A bar. Je vais calculer premièrement B'. On a R de B égale B'. Alors, d'après l'écriture complexe, on a B' égale l'expo I pi sixième fois B. Qui est quoi? L'expo I pi sixième. Déjà, on a l'expression de B, c'est quoi? C'est racine 6 plus racine 2. Voilà, ça c'est B, racine 2. En notation exponentielle, l'expo I pi deuxième. Donc, calculons maintenant B' sur A bar pour avoir simplement cette valeur. A quoi égale? B', c'est quoi? Racine 6 plus racine 2, le taux. L'expo I pi sixième fois l'expo, c'est l'expo I pi sixième plus pi deuxième. Le tout divisé par A bar. A bar, c'est quoi? Déjà, on a le module de A. C'est la racine 6. Et son argument, c'est les moins pi quart. Alors, pour A bar, c'est l'expo pi quart. Pourquoi? Car on a A égale racine 6 l'expo moins I pi quart. Alors, son conjugué à quoi égale racine 6 l'expo I pi
quart. À quoi égal racine 6 sur racine 6, ça fait 1 par décomposition, et plus racine 2 sur racine 6, ça fait 1 sur la racine de 3. Car racine 6 égale racine de 2 fois, je vais simplifier, il me reste 1 sur racine 3. Ici quoi, l'expo I, ça c'est I, P quart, ici l'expo I, c'est quoi pi sixième, ça fait donc pour 12, donc 3 pi deuxième. C'est P quart, donc 1 plus, racine 3 plus 1 sur la racine 3, ça c'est racine 3 plus 1 sur la racine 3, fois l'expo I pi quart sur l'expo I P quart. Enfin, à quoi égal? Donc B' sur A bar à quoi égal? Je vais simplifier par l'expo. Il me reste racine 3 plus 1 sur racine 3. Donc racine 3 plus 1 sur... Nous devons avoir 3 au dénominateur, multiplié par racine 3, ici, fois racine 3. Il me donne ici 3 au dénominateur, et ici, racine 3 fois racine 3, c'est 3, plus 1 fois racine 3, c'est racine 3. Enfin, donc, B' à quoi égal? 3 plus racine 3, tiers A bar. Et maintenant, la question D, la dernière question de cet exercice. On dit dire que le triangle OAB' est rectangle OO. Ça veut dire, dans ce cas, je vais calculer l'angle, oui, OA, OB'. À quoi égale la mesure de OA, OB'? Congruence, l'argument de quoi? De B' moins 0 sur A moins 0. Congruence, l'argument de B' moins l'argument de A mod de pi. Congruence. C'est quoi B'? Déjà, on a l'expression. Oui, ça c'est B'. Donc, c'est l'argument de 3 plus racine 3 tiers A bar moins l'argument de A. Congruence quoi? Donc on a une valeur réelle fois A bar. Son argument, puisqu'il est strictement positif, c'est 0. Donc c'est l'argument de A bar moins l'argument de A mod de pi ou bien modulo de pi. L'argument de A bar. Déjà on a l'argument, voilà, ça c'est A. L'argument de A égale moins P quart. L'argument de A égale moins P quart. Donc l'argument de A bar égale pi quart. Congruence. Pi quart moins, c'est quoi l'argument de A? C'est moins pi quart. Congruence, pi quart plus pi quart, c'est pi demi mod de pi. Toujours, je dois écrire modulo à la fin. Donc, pi demi mod de pi. Et enfin, OA, OB', congruence, pi demi mod de pi. Ça veut dire que le triangle OA, B' et rectangle O. Et maintenant, nous sommes à l'exercice numéro 4. Une urne contient 7 boules. 4 boules portant le numéro 1, 2 boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément, ça veut dire on va utiliser ici la combinaison. Au hasard, 2 boules de cette urne. Alors, voilà un petit schéma ici. On a, je crois, 4 boules. Oui, 4 boules qui portent le numéro 1. 2 boules portent le numéro 2 et une qui porte le numéro 3. Oui, on a dans ce cas 7 boules. On tire simultanément au hasard, ça veut dire la combinaison. On va tirer 2 boules de cette tour, ça veut dire 7 parmi 2, et c'est le cardinal de oméga. Première question. Montrer que la proba de A égale 1 tiers, où A est l'événement, les 2 boules tirées portent le même numéro. Donc A, si l'événement porte le même numéro, ça veut dire que je peux tirer ici 1, 1, ou la disjonction, je peux tirer 2, 2, car j'ai 4 boules qui portent le numéro 1 et 2 boules qui portent le numéro 2. Par contre, on a une seule boule, on ne peut pas avoir 3, 3. Alors, la proba de A, bien la probabilité de A, c'est le cardinal de A divided by le cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est 2 parmi 7. Le cardinal de A, je vais tirer ici, combinaison 2 parmi 4 plus
2 parmi simplement 2 boules. À quoi égale? Ça s'est fait 4 fois 3, le tout divisé par 2, plus C de 2, c'est CNN, toujours 1. Ça c'est quoi? 7 fois 6, 2 fois, le tout divisé par 2. Alors, je dois avoir un dénominateur commun ici, 2. Je vais simplifier par 2. 4 fois 3, ça fait 12, plus 2, c'est 14, divisé par 7 fois 6. Oui, 7 fois 6. Ça me donne, si je simplifie ici par ça, c'est le 2 sixième, ça fait 1 tiers. Et c'est vrai. Donc, la probabilité de A égale 1 tiers. Question 2. Montrez que la probabilité de B égale 5/21e, où B est l'événement, la somme des numéros des boules tirées est 4. Donc, B, c'est l'événement où on a la somme des numéros des boules est 4. Alors, si je tire ici 1, je dois tirer 3 pour avoir 4. Et si je tire la boule du numéro 2, je dois tirer en même temps 2. Et 3, c'est 1, vice versa. Alors, la probabilité de B, c'est simplement le cardinal de B sur le cardinal de oméga. À quoi égale? Je vais tirer ici 1 parmi 4 fois 1, c'est 1 parmi 1, ou plus, je vais tirer 2 parmi 2. C'est le cardinal, c'est 2 parmi 7. À quoi égale? Ça, c'est 7 fois 6, le tout divisé par 2. Ici, 4 fois 1, plus quoi? 1. Ça fait tout simplement 5 divisé par 5 fois 3, 21e. Donc, la proba de B égale 5/21e. Question 3. Calculer la proba de A inter B. Déjà, je vais déterminer premièrement A intersection B, l'événement A intersection B. Donc, on a déjà l'événement, ça c'est quoi? Ça c'est l'événement B, et ça c'est l'événement A. Alors, les deux sont communs en quoi? En 2, 2, 2, 2. Voilà, ça c'est 2, 2, ici j'ai 2, 2. Donc, à quoi égale? Simplement de tirer deux boules de même numéro, 2, 2. Alors, la proba de A en intersection avec B, égale le cardinal de A intersection B, le tout sur le cardinal de oméga. C'est 2 parmi 7. Ici, je vais tirer simplement 2 parmi 2. Ça fait 1 sur 7 fois 6, le tout divisé par 2. Ça veut dire que la proba de A intersection de B égale 1/21e. Et enfin, la dernière question, la question 4. Les événements A et B sont-ils indépendants? On dit que deux événements sont indépendants. Si seulement si le proba de A inter B, par exemple ici A intersection B, égale la proba de A fois la proba de B. Dans ce cas, on dit que les deux sont indépendants. Sinon, les deux ne sont pas indépendants. Nous avons déjà la proba de A intersection B qui est quoi? 1/21e. Et nous devons calculer maintenant la proba de A fois la proba de B. À quoi égale? Déjà, on a la probabilité de A égale 1 tiers. La probabilité de B égale 5/21e. À quoi égale? 5/63e, qui est totalement différent de 1/21e. Donc, la proba de A inter B totalement différent de la proba de A fois la proba de B. Conclusion, les deux A et B, ça veut dire les deux événements, ne sont pas indépendants. Et maintenant, on est arrivé au dernier exercice, c'est le problème. Partie 1. On considère les deux fonctions u et v définies sur R par u de x égale expo de x. Et en même temps, on a v de x égale x. Première question. 1. Tracer dans un même repère orthonormé les courbes c de u et c de v en des fonctions u et v. Premièrement, la fonction v de x, c'est une fonction linéaire passant par l'origine. L'image de 2, c'est 2. L'image de 3, c'est 3. Par exemple, ici, elle passe par 1, 1, 2, 2. Comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la courbe de v. Par contre, la courbe de e, c'est quoi? C'est une fonction exponentielle, expo de x, telle que l'expo de 0, c'est 1.
L'expo de 1, c'est l'expo de 2,7. Presque comme ça. 1, 1, 1, 1, 1. Si, elle passe par ce point. Et admis l'asymptote horizontale d'équation y égale 0 voisinage de moins l'infini. Comme ça, toujours, on a, d'après le cours, on a, ça c'est la courbe, CDF voisinage de moins l'infini. Admis une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Comme ça. Ça c'est la courbe de U. Question 2. Justifie graphiquement que e de x moins x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. E de x moins x strictement, ça veut dire e de x strictement supérieur à x. Et c'est vrai, e de x strictement supérieur à x. Donc, graphiquement, on a la courbe de U est strictement au-dessus de la courbe de V. C de U, toujours au-dessus de la courbe de V. Alors, ça veut dire que la fonction E de x strictement supérieure à V de x. Ça veut dire que l'expo de x strictement, ça c'est quoi? Quel que soit x dans R. Et enfin, l'expo de x moins x strictement supérieur à 0. Donc, l'expo de x moins x strictement supérieur à 0 pour tout x dans R. Question 3. Calculer l'aire de la partie de plan délimitée par la courbe C de U, la courbe C de V et les droits d'équation x égale 0, donc x égale 1. L'aire, c'est quoi entre 0 et 1? U de x moins V de x dérivé de x fois l'unité de I fois l'unité de G. Et non pas ici déterminer les unités, quoi égale, I ou bien J. Donc nous pouvons les remplacer par unité d'air, unité de R, U, A. À quoi égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Donc déjà on a U de x est supérieur à x, ça veut dire E de x moins x strictement supérieur. Je vais écrire simplement E de x moins x, simplement. Pourquoi qu'elle est strictement supérieure sans valeur absolue. Dérivée de x fois l'unité d'air. L'intégrale, donc, alors, l'air c'est quoi? L'intégrale de l'expo de x, c'est l'expo de x. Et la primitive de x, c'est moins x moins 1 demi x carré. Entre 0 et 1, à quoi égale? C'est e à la puissance 1 moins 1 demi moins, j'ouvre la parenthèse, pour 0, c'est l'expo 0, c'est 1 moins 0. Et donc, l'air à quoi égale? E moins 1 moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi unité d'air. Centimètre carré, bien n'importe quelle unité. Partie 2. On considère la fonction numérique f définie par f de x. À quoi égale? X plus 1 moins ln de l'expo de x moins x. 1a. Vérifie que f est défini sur R. Ici, je vais déterminer le domaine de définition. Donc, d de f à quoi égale? Tout x dans R, sachant que c'est un polynôme défini sur R, la fonction ln, simplement la fonction à l'intérieur, e de x moins x doit être strictement supérieure à 0. Cette condition-là, condition est déjà réalisée. Pourquoi? Car d'après la question 1, 2 de la partie 1, 1, 2 de la partie 1, on a déjà l'expo de x moins x strictement supérieur qui est réalisé. Alors, je vais l'éliminer, il me reste simplement R. Alors, d de f, c'est R. La fonction est définie sur R. Question suivante. B. Montrer que pour tout x dans R, f de x égale 1 moins ln de 1 moins x, l'expo moins x. Je vais commencer, quel que soit x dans R, la fonction est définie sur R. F de x égale x plus 1 minus ln de l'expo de x moins x. Je dois arriver quoi? À 1 moins. Donc, ils ont éliminé ici x. Alors, f de x, je vais garder maintenant. Le 1, c'est quoi x? C'est ln de l'expo de x par avoir ln. Moins ln de l'expo de x moins x. À quoi égale 1 moins ln de 1 sur l'expo de x. Car ln de a égale 1 sur, égale moins ln de 1 sur a. Ou bien ln de a sur a égale moins ln de a. Donc, je remplace ln de a ici, moins ln de 1 sur a, ça veut dire 1 sur e de x, moins ln de e de x, moins x.
À quoi égale 1 moins? Je vais factoriser ici par moins. Je vais commencer par le deuxième terme ici. ln de l'expo de x moins x. Ici, plus, il me reste ln de 1. ln, c'est quoi 1 sur l'expo 1 sur l'expo de x, c'est l'expo moins x, à la puissance moins x. À quoi égale 1 moins ln de a plus ln de b. C'est quoi? C'est ln de a fois b. Donc, c'est ln de l'expo moins x, facteur de l'expo de x moins x. À quoi égale 1 moins ln, l'expo moins x fois l'expo de x, c'est 1 moins x, l'expo moins x. Et enfin, f de x à quoi égale 1 moins ln de 1 moins x, l'expo moins x. Ça, c'est pour tout x dans R. Et maintenant, passons à la question C. On doit dire que la limite en plus l'infini de f de x égale 1. Vous pouvez interpréter géométriquement le résultat. La limite en plus l'infini de f de x. D'après la déduction, je vais utiliser simplement ici la deuxième expression de la fonction f de x par b. Donc, c'est la limite en plus l'infini de 1 moins ln de 1 moins x, l'expo moins x. À quoi égale? C'est la limite quand t tend vers moins l'infini de 1 moins ln de 1 plus t, l'expo de t. Pourquoi? Je pense que t à quoi égale moins x. Ici, ça c'est quoi? Moins x, c'est t. Et ici, t, l'expo de t. X tend vers ici plus l'infini équivaut que t tend vers quoi? Plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, t et l'expo de t sur limite usuelle à quoi égale 0. Alors, 100%, il me reste simplement ln de 1. ln de 1, c'est 0. Il me reste 1. Alors, la limite en plus l'infini de f de x égale 1. Pourquoi? Car la limite en moins l'infini de t, l'expo de t égale 0. Il me reste ln de 1 qui est 0. Vous pouvez interpréter géométriquement le résultat. Interprétation géométrique ou bien interprétation graphique comme les Tunisiens. Donc, interprétation géométrique, la courbe de f, elle est symbolisée par quoi la courbe de f? Je vais écrire simplement C de f. La courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Quoi? Au voisinage de quoi? Voisinage de plus l'infini. Question de A. Calculer la limite en moins l'infini de f de x égale la limite en moins l'infini. Je vais utiliser simplement la première qui est la plus simple. X plus 1 moins ln de l'expo de x minus x. Ici, on a pour x plus 1, c'est la limite de x, c'est moins l'infini. Ici, on a moins l'infini. L'expo de moins l'infini toujours tend vers 0. Ici, x tend vers moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus 1 avec le moins, c'est moins l'infini. Qui me donne quoi? Il me donne moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est moins l'infini. Pourquoi? Car la limite en moins l'infini de x plus 1 égale la limite en moins l'infini de x égale moins l'infini. Et la limite en moins l'infini de l'expo de x moins x à quoi égale? Ça c'est 0. Il me reste ici, premièrement, l'expo de x égale 0. Après la limite en moins l'infini de l'expo de x moins x égale plus l'infini. Ça c'est 0. Il me reste moins l'infini avec le moins. Et enfin la limite en moins l'infini de ln de l'expo de x minus x égale plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc si moins l'infini et moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors la limite en moins l'infini, d'où la limite en moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Question B. Vérifiez que pour tout x strictement inférieur à 0, f de x égale x plus 1 moins ln de moins x moins ln de 1 moins 1 sur x, l'expo moins x. Quel que soit x strictement inférieur à 0, donc on a f de x à quoi égale x plus 1 moins ln de l'expo de x moins x. Alors, f de x, je dois garder premièrement x plus 1, car j'ai, dans cette expression x plus 1, je dois simplement retirer ln de moins x. Ça veut dire que je dois factoriser par moins x. Ici, il me reste e de x sur moins x. Ici, moins x sur moins x, c'est plus 1. À quoi égale x plus 1 moins ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. En introduisant ici le moins ln de moins x avec le moins ln de, je commence par 1.
1 plus, c'est quoi e de x? Je déplace e de x en bas, ça sera 1 sur moins x, l'expo moins x, comme ça. Et c'est vrai, je crois. X plus 1, moins ln de moins x, moins ln de 1 plus, je déplace le moins en haut. Ici, au lieu d'écrire plus 1, je déplace le moins. J'écris ici le plus. Donc, moins 1 sur x, l'expo moins x. Et c'est vrai. Alors, f du x pour tout x strictement inférieur à 0. Question C. Calculer la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini de f de x divided by x. À quoi égale? Je vais prendre la limite de cette nouvelle expression. X plus 1, le tout divisé par x. Donc x plus 1 moins ln de moins x. Moins ln de quoi? De 1 moins 1 sur x, l'expo moins x, le tout divisé par x. À quoi égale? Égale la limite en moins l'infini. Je vais faire quoi? Ici, une petite décomposition. Donc, c'est 1 plus 1 sur x, moins ou bien plus ln de moins x sur moins x. Je descends ici, je déplace moins en bas pour avoir moins x. Même chose ici, je peux déplacer le moins en bas. Plus ln de quoi? De 1 plus 1 sur moins x, l'expo moins x. Je déplace ici le moins en bas. Même chose, je déplace ce moins en bas qui sera quoi? Moins x. Je vais faire maintenant un petit changement de variable. Pour avoir un petit changement de variable, je peux multiplier ici par le moins et ici par le moins pour avoir toujours moins x, moins x, moins x, moins x, moins x. On pose t égale moins x. X tend vers moins l'infini. Ça veut dire que t tend vers quoi? Plus l'infini. Alors, ça sera quoi? Égale la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur t plus ln de t sur t, moins x est remplacé par t, plus ln de quoi? De 1 plus 1 sur t, l'expo de t, ça c'est t, l'expo de t, le tout divisé par t. À quoi égal ici? C'est 0, ça c'est quoi? Ça c'est 0. T l'expo t en plus l'infini, c'est plus l'infini avec 1 sur plus l'infini, c'est 0. Il me reste ln de 1, c'est 0 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, il me reste simplement 1. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de 1 sur t égale 0. La limite en plus l'infini ln t sur t, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. La limite en plus l'infini de t, l'expo de t, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini, l'expo t tend vers plus l'infini. Alors, la limite en plus l'infini de 1 sur t, l'expo de t, c'est 0. Ça veut dire que la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur t, l'expo de t, c'est 1. En même temps, la limite en plus l'infini de 1 sur t égale 0. La limite en plus l'infini finalement, de ln de 1 plus 1 sur t, l'expo de t sur t, égale la limite en plus l'infini, je commence, 1 sur t fois ln de 1 plus 1 sur t, l'expo de t. Simplement, je vais séparer les deux, 1 sur t fois ln. 1 sur t tend vers quoi? 0. Et ln de 1, voilà, ça c'est quoi? Tend vers 1. Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Car ça c'est tout. 0, 0, 0, il me reste simplement. Donc, la limite en moins l'infini f de x divided by x égale 1. Puis déduire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation égale x au voisinage de moins l'infini. Calculons maintenant la limite en moins l'infini de f de x moins x. Car on a f de x et x égale 1, c'est-à-dire f de x moins x. À quoi égale ça la limite en moins l'infini de quoi? F de x moins x. Je vais éliminer simplement ici x. Donc, c'est x plus 1 moins ln de l'expo de x moins x qui est égal à quoi? La limite en moins l'infini de quoi? Simplement 1 moins ln l'expo de x moins x. Ici, l'expo de x en moins l'infini, c'est 0. Ça, c'est moins l'infini avec le moins, c'est plus. ln de plus l'infini, c'est plus. L'infini le moins, c'est moins l'infini, car la limite en moins l'infini de l'expo de x égale 0. Point virgule, la limite en moins l'infini de l'expo de x moins x égale plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de moins ln de l'expo de x moins x. Ça, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Il me reste simplement moins l'infini. Donc,
la limite en moins l'infini de f de x moins x égale moins l'infini. Alors, interprétation géométrique, la courbe de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x au voisinage de moins l'infini. 3a. Montrer que pour tout x dans R, f' de x égale 1 moins x sur l'expo de x moins x. Quel que soit x dans R, f' de x égale, je vais prendre la première, donc x plus 1 moins ln de l'expo de x moins x, le tout prime. Alors, f' de x à quoi égale? La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, moins ln de f c'est f', c'est f, ça veut dire l'expo de x moins x, prime sur l'expo de x moins x. Ln de f' c'est quoi? F' sur f. À quoi égale 1 moins, je garde l'expo de x moins x au dénominateur, ça c'est l'expo de x moins 1, l'expo de x' c'est l'expo de x, x' c'est 1, avec le moins c'est moins 1. À quoi égale l'expo de x moins x, je vais la multiplier par 1, donc c'est l'expo de x moins l'expo de x plus 1, je vais l'éliminer, à quoi égale 1 moins x sur l'expo de x moins x. Et enfin, f' de x égale 1 moins x sur l'expo de x moins x pour tout x strictement inférieur à 0. C'est la question B. Établir le signe de la fonction dérivée de f pour déduire, déjà on a f', quel que soit x dans R, f' de x égale 1 moins x divisé par l'expo de x moins x, avec l'expo de x moins x strictement supérieur à 0, quel que soit x appartient à R, d'après la question partie 1, question 2, e de x moins x strictement supérieur à 0, alors le signe de f' de x est celui de 1 moins x. Alors dans ce cas, je vais dresser le tableau de signe de 1 moins x, même chose qui est celui quoi, de f' de x. 1 moins x s'annule en 1, il est défini sur R, même chose f' de x s'annule en 1. Ici le signe à droite c'est moins, ici le plus, ça c'est plus l'infini moins l'infini, même chose, plus, même signe, même tout. Alors la fonction f' est positive dans l'intervalle moins l'infini 1 et négative dans l'autre intervalle. Alors, quel que soit donc f' de x strictement supérieur à 0, quel que soit x strictement inférieur à 1, et f' de x strictement inférieur à 0, quel que soit x strictement 1, et f' de 1 égale 0. Ça c'est quoi au niveau de signe. Passons maintenant, on dit le signe de 1 pour déduire le tableau de variation. Donc on va dresser le tableau de variation, x, la fonction définie sur moins l'infini plus l'infini, f' de x, et enfin la variation de la fonction f de x, et s'annule en 1, 0, ici le moins et le plus. Donc elle est croissante, décroissante. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, toujours, c'est 1. Voilà, c'est 1. L'image de 1, je vais remplacer ici par x par 1. 1 plus 1, ça fait 2. Moins ln de quoi? L'expo de 1, c'est e moins 1. La question C. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0. Il faut vérifier ici, puisqu'on a une solution unique, il faut vérifier ici 3 conditions. La première, f est continu. Sur quel intervalle? L'intervalle moins 1, 0. Pourquoi? Nous avons déjà le tableau de variation. Ça, c'est moins 1 et 0. Des valeurs qui sont inférieures à 1. Donc, la fonction est continue, strictement monotone. On va voir que l'image de moins 1 est négative. Par contre, l'autre image de 0 est positive. Deuxièmement, f de moins 1 fois f
de 0. Si je remplace x par moins 1, d'après la définition de la question b, f de x égale 1 moins ln de 1 moins x expo de x. Donc c'est 1 moins ln de 1 moins avec moins 1, c'est 1. Il me reste simplement plus e. Simplement plus e. Ça c'est f de moins 1 fois f de 0. Si je remplace ici 0 et le mets dans 0, ln de 1 c'est 0, c'est 1. Donc fois 1. Et c'est une valeur négative, car 1 moins ln de 1 plus e, voilà, vous pouvez la calculer, cette valeur, elle est strictement inférieure. Donc elle est strictement inférieure. La troisième condition, f est strictement, comment elle est? Elle est strictement croissante, voilà, strictement croissante. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0, car j'ai ici strictement inférieur à 0. 4. La courbe c'est le f c'est contre et la représentation graphique de f dans un repère autonomé A justifie graphiquement que l'équation f de x égale x admet deux solutions alpha et bêta. J'ai déjà symbolisé la droite par delta, c'est la droite delta d'équation y égale x qui représente la bisectrice. Voilà. Dans ce cas, on a la courbe de f. Voilà, ça c'est la courbe de f. En intersection avec delta, et elle nous donne quoi? 2 points. J'ai déjà représenté ces 2 points, c'est l'intersection entre ces deux. Alors, dans ce cas, f de x égale x, c'est l'intersection entre f et les représentations des deux fonctions, f de x et y égale x, admet de solutions alpha et bêta. Question B. Montrer que l'expo de alpha moins l'expo de bêta égale alpha moins bêta. Donc, alpha et bêta sont deux solutions de l'égalité f de x égale x. Alors, il vérifie, donc ici, f de alpha à quoi égale alpha, en même temps, f de bêta égale bêta. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire f de alpha? Je vais travailler avec la première. Donc, alpha plus f de alpha égale alpha moins ln de l'expo de alpha moins alpha égale alpha. Et bêta plus 1 moins ln de l'expo bêta moins bêta égale bêta. Je vais simplifier par alpha, bêta, bêta. Ça veut dire que 1 à quoi égale ln, je déplace moins au deuxième membre, ln de l'expo de alpha moins alpha, et 1 égale ln l'expo de bêta moins bêta. Ça veut dire que l'expo de alpha moins alpha, je vais éliminer la fonction ln. Pour éliminer la fonction ln, je dois introduire la fonction expo. À quoi égale l'expo de 1 et l'expo de bêta moins bêta, à quoi égale ici il sera expo. Les deux égalités, ou bien les deux expressions de valeurs sont égales. Alors 100% l'expo de alpha moins alpha égale l'expo de bêta moins bêta. Et enfin, l'expo de alpha moins l'expo de bêta, je déplace l'expo de bêta au premier membre et moins alpha au deuxième membre, ça sera alpha moins bêta. Soit j'ai la restriction de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1. 5. A. Montrer que j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle j que l'on déterminera et n'est pas demandé de déterminer g moins 1. Dans ce cas, je vais travailler sur le tableau de variation. Premièrement, il faut vérifier deux conditions. G est la restriction et continue sur moins l'infini 1. Ici, moins l'infini jusqu'à 1, il est continu. De même, la deuxième condition, G est quoi? Moins l'infini jusqu'à 1, strictement croissant. Et strictement
croissante. Ça, c'est la deuxième condition. Alors, G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur quoi? Définie, comme ça, définie sur J à quoi égale l'image de cet intervalle, moins l'infini 1. Qui est quoi? Moins l'infini 1, c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à cette valeur de moins ln de e moins 1. Qui est quoi? La limite en moins l'infini de g de x, et ici g de 1, car il est continu en 1 est fermé. Alors, défini sur j à quoi égale? Limite en moins l'infini, c'est moins l'infini c'est moins l'infini, et g de 1, tout simplement, de moins ln de e moins 1 fermé. Et maintenant la dernière question, B. Vérifiez que g-1 est dérivable en 1. g-1 est dérivable en 1. Et on va calculer g-1 prime de 1. En général, on a g-1 prime de n'importe quelle valeur x. Avec x appartient au domaine de définition de g-1. Ou bien appartient à j, car le domaine de définition de g-1, c'est j. À quoi égale 1 sur g' de g-1 de x. Alors, dans ce cas, g-1 est dérivable sur quoi? Pardon. Sur le domaine de définition de g-1. Privé de quoi? En éliminant où on a g' de g-1 de x égale 0. Dans le cas où on a x0, supposons qu'on a une valeur x0 appartenant au domaine de définition j, tel que g' de g-1 de x0 égale 0 au dénominateur, alors g-1 n'est pas dérivable en ce point. Donc, privé de quoi? De x0, n'importe quel x0, tel que g' de g-1 de cette valeur x0 égale 0. On va l'éliminer. On va prendre les points à éliminer. Ça veut dire les points où la fonction g-1 n'est pas dérivable. G' de g-1 de x0 égale 0. Et on a déjà g' de 1 égale 0. La seule dérivée de g qui me donne 0, c'est de 1. G, c'est la restriction de la fonction f. Donc, g' de 1, c'est 0. On a un seul point qui est 1. Alors, puisque la fonction est strictement monotone, alors elle a une seule solution, pas deux ou bien trois. Alors, g-1 de x0 à quoi égale 1. Ça veut dire que x0 à quoi égale la fonction réciproque, c'est g de 1. Et déjà, on a g de 1 qui est f de 1. G de 1 à quoi égale 2 moins ln. Alors, x0 égale 2 moins ln de e moins 1. Donc, ça c'est le nombre ou bien la valeur à éliminer. Oh, la fonction n'est pas, g-1 n'est pas dérivable. Alors, d de g-1 prime, c'est j privé de cette valeur x0. Qui est quoi? J, on va éliminer x0 qui est quoi? 2 moins ln. Ça veut dire l'intervalle, c'est moins l'infini. 2 moins ln de e moins 1 ouvert. Ça, c'est le domaine de dérivabilité de la fonction g-1', le domaine de dérivée. Maintenant, on va voir la question. Est-ce que g-1 est dérivable en 1? On va voir si 1 appartient au domaine de dérivabilité de la fonction g-1 ou moins 1. Ou bien non. 1 appartient à ce domaine de définition, à l'intervalle d de g-1'. Pourquoi? Car 1 strictement inférieur à 2 moins ln e moins 1 après calcul. Elle appartient à cet intervalle, donc il est dérivable. Alors, voilà. Alors, g-1 est dérivable en 1. Alors, g-1 est dérivable en 1. Maintenant, calculons maintenant g-1 prime de 1. Tout simplement, g-1 prime de 1, d'après la définition, égale 1 sur g' de g-1 de 1. Déjà, on a g de 0 égale 1. Si je remplace ici 0,
ici f de 0, ou bien j'ai la restriction, g de 0 à quoi égal? Ici, on a 0 fois l'expo moins 0, c'est 0. Il me reste ln de 1, c'est 0. Il me reste 1. Égale 1. G moins 1 de 1 à quoi égal 0? Je cherche maintenant G moins 1 de 1. Égale 0. Donc, G' de G moins 1 de 1, ou bien G moins 1' directement, égale 1 sur G' de quoi? G moins 1 de 1. G moins 1 de 1, c'est 0. Égale 1 sur. À quoi égale G' de 0? Nous avons déjà l'expression de la dérivée de la fonction f, ou bien G'. À quoi égale G'? Égale 1 moins x, l'expo de x. Je remplace x par 0, 0, 0, il me donne 1. C'est. Et enfin, G moins 1' de 1 égale 1. Merci.